Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un tuto avec un ouvrage avec le point en dos relief. Donc, comme j'avais promis. Donc, c'est une cape toile d'araignée avec donc une capuche que je voulais en chapeau de sorcière. Sur le plus long tricotin rectangulaire, je suis venue donc travailler avec ce point en dos relief. Donc il faut savoir que pour le plus long tricotin rectangulaire, pour respecter le motif, on utilise tout le tricotin sauf les deux derniers picots en fait, pour avoir donc un motif toujours bien régulier. Et donc ce que j'ai fait en fait, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai commencé avant le motif par entourer simplement mon picot, en face également. Et j'ai fait ensuite le motif en dos relief et j'ai terminé avec aussi pareil un point donc entouré et en face entouré aussi. Comme ça permet en fait d'avoir une finition et d'avoir le même motif des deux côtés. Ça fait quand même un peu plus joli. J'ai fait donc tous mes rangs, donc rappelez-vous bien que c'est toujours 5 par 5, hein, donc je vous mets le tuto du point à la fin de la vidéo. Donc j'ai tricotiné à peu près 1,30 m comme vous pouvez voir ici. Donc après évidemment si vous voulez que ça vienne un peu plus sur le devant, après à vous d'ajuster aussi. Mais bon 1,30 m franchement ça fait bien et je crois que ça fait une taille quand même... Bon, assez sympa, je crois que ça pourrait aller d'un 38 à, aller à 42, 44 à peu près quoi. On vient ensuite retirer évidemment l'ouvrage du tricotin. Donc moi ce que je fais c'est une fois que je prends mon aiguille, je prends toujours 2 points d'un côté, puis je viens en face, je prends 2 autres points, je descends, je prends 2 points, je viens en face, je prends 2 points, tout le temps comme ça. Et puis évidemment, une fois qu'on a décroché son ouvrage, moi j'aime bien quand même faire mes petits bords. Donc je suis venue évidemment parfaire les bords de mon ouvrage pour avoir quelque chose de plus droit et de plus joli. Et donc là, on se retrouve avec donc une bande au tricotin d'1,30 m de long. Donc ça vous donne à peu près cet effet-ci. Pour venir faire donc la dernière partie, le dos en forme de pointe, eh bien on va devoir plier en fait la bande en deux et venir la remettre sur le tricotin. Donc vous prenez la bande d'1,30 m, vous la pliez en deux et le bord, ça va être en fait le milieu du tricotin, puis vous dépliez de part et d'autre et vous venez remettre les points. Donc pour ça, il suffit simplement de bien observer et en observant bien, on arrive à retrouver les points et à venir les refixer donc sur le tricotin. N'oubliez pas de bien passer entre les deux parce que sinon après vous allez monter le truc à l'envers. Et donc une fois que vous serez venu remettre donc les points, on va simplement venir avec un nœud coulant rattacher son fil, refaire évidemment le motif du point en dos relief et repartir de façon tout à fait classique pour faire ses rangs et monter comme ça cette pointe. Une fois que vous aurez fait quelques rangs comme ça et que vous aurez déjà une petite longueur, on va pouvoir venir faire toutes les réductions pour avoir donc la pointe. Après évidemment, c'est une question aussi toujours de goût, hein, selon la longueur que vous voulez. Donc moi j'ai fait quand même déjà une paire de rangs avant de commencer ma pointe et mes réductions. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué. On prend son crochet, on vient chercher donc un point qu'on vient mettre sur le picot d'à côté. On passe la maille de dessous à dessus et on vient faire pareil pour le picot d'en face. On a fait une réduction d'un côté, évidemment on fait la même réduction de l'autre côté du tricotin. Une fois qu'on a fait la réduction de part et d'autre, on vient simplement évidemment monter 5 rangs puisque ce point se fait de 5 en 5, on vient monter 5 rangs. Puis on va faire de nouveau une réduction de chaque côté, de part et d'autre, paf paf, on fait sa réduction, on refait 5 rangs. On recontinue comme ça tout le temps en fait, on fait une réduction de part et d'autre, on refait 5 rangs, toujours comme ça et vous allez voir ça va se réduire de plus en plus jusqu'à arriver donc à n'avoir plus que un picot et un picot en face, donc on n'a plus que 2 picots avec un ouvrage dessus. Donc à ce moment-là ce qu'on va faire, c'est avec son crochet venir chercher la maille, la mettre sur le picot juste en face, passer la maille de dessous à dessus et donc on se retrouve avec une seule maille. À ce moment-là, évidemment, on met une petite aiguille au bout de son fil et on vient retirer donc la dernière maille. Et on a comme ça sa pointe qui est faite. Donc maintenant, vous avez un ouvrage qui ressemble donc à ceci. Bon, évidemment, moi j'ai plié les parties qui vont revenir sur les épaules. Mais bon, si vous étendez, vous aurez donc une longue bande avec une pointe en plein milieu.
Ensuite, ce qu'on va venir faire, bien évidemment, c'est la capuche. Donc moi, j'ai voulu une capuche en forme de chapeau de sorcière parce que je trouvais ça fun et original. Après, vous pouvez toujours faire, évidemment, une capuche tout à fait classique pour venir mettre sur votre ouvrage. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser toujours le même tricotin, toujours le même point. Et on va venir faire à ce moment-là une petite bande pour faire la capuche. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai fait cette longueur-là. Ça fait quand même déjà une belle petite pointe. Après, évidemment, c'est toujours une question de goût. Quand ce morceau est terminé, on va le retirer de l'ouvrage de la même manière que tout à l'heure. On va venir faire son bord parce que c'est toujours plus net. Et pour faire donc la capuche, ce qu'on va faire en fait, c'est simplement plier donc ce morceau en deux. Et on va coudre une extrémité. Quand cette extrémité est cousue, il suffit simplement de venir déplier et mettre à plat et vous allez voir que vous allez avoir une forme donc triangulaire. Donc vous aurez un devant qui est censé ressembler à ça et un derrière qui ressemble à ceci. Donc vous avez votre capuche et il va falloir venir la coudre évidemment sur l'ouvrage. Donc vous allez prendre en repère votre pointe et venir centrer bien sûr la capuche juste en face et vous allez pouvoir simplement coudre cette capuche pour terminer ici la partie tricotin.